Le dernier classement des grandes puissances économiques africaines effectué par la Banque mondiale a été publié. Mesuré par le PIB à prix courant, Canal Ivoire vous en propose le top 10. Mais aussi vous aurez droit à une analyse sur les différents leviers stimulateurs de ces performances. Dans le top 10, on retrouve en tête le Nigeria comme première puissance économique africaine. Il occupe également l'honorable 26e rang mondial. En deuxième position, l'Afrique du Sud. En troisième, l'Égypte, suivi de l'Algérie, le Maroc, l'Éthiopie, le Kenya, l'Angola, le Ghana et en 10e position, la Tanzanie. Notre chère Côte d'Ivoire émergente selon le gouvernement occupe la 13e place africaine derrière la Libye et la RDC et le 91e rang mondial. Voici ce qui a milité en faveur de ces 10 premiers qui constituent un exemple à suivre. Premier atout. Tous ces pays disposent de leur propre monnaie. Dans un contexte où plusieurs présentent sans vergogne le franc CFA comme la panacée. Le combat des profondeurs du franc CFA trouve ici un argument de poids pour contredire tous ceux qui crient haut et fort qu'une sortie provoquerait une catastrophe pour les économies de la zone franc. Avec le Naira souvent mal jugé par certains détracteurs, le Nigeria a réussi à se hisser au sommet de l'économie africaine et la 26e position mondiale. Deuxième atout. Le top 10 des puissances économiques africaines ne sont pas des anciennes colonies françaises. Simple coïncidence? Pas vraiment, car il est évident qu'il existe une corrélation entre le type de colonisation, c'est-à-dire les manœuvres au moment où l'indépendance juridique avec notamment les fameux accords de coopération et la situation lamentable dans laquelle se retrouvent aujourd'hui la plupart des pays africains. Troisième atout. Dans la quasi-totalité des pays de ce top 10, l'on note qu'il y a eu de l'alternance à la tête des États. Même le Maroc, en tant que monarchie, a eu un nouveau roi, jeune et ambitieux. En Algérie, Abdelaziz Bouteflika a cédé la place, peu importe la manière. Ça a été le cas en Égypte également. Même en Angola, Dos Santos a passé la main. Pas vraiment la peine de s'appesantir sur le Ghana, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont des pays dans lesquels l'alternance est désormais une tradition. Ceci pour démontrer qu'il y a forcément une corrélation entre l'alternance et la performance économique. Là où ça bouge, l'économie bouge aussi, car il existe une notion de compétitivité. Le dirigeant qui arrive veut faire mieux que son prédécesseur. Dans le cas contraire, l'économie fait aussi du surplace et ne recule pas tout simplement. Quatrième atout. Ces 10 pays économiquement puissants d'Afrique disposent d'un secteur privé très fort soutenu par le pouvoir public. On y retrouve de très grands capitaines d'industrie qui ont des relations privilégiées avec leurs chefs d'État tels que messieurs Aliko Dangote, Mike Adenuga et Tony Elumelu du Nigeria, des personnalités très souvent consultées et soutenues par leurs chefs d'État. Au Ghana, des hommes d'affaires comme Charles Ampofo, en Égypte, Nassef Sawiris et Mohamed Nassour, sans oublier Nicky Heimer en Afrique du Sud. C'est la preuve que, pour avoir des économies puissantes, il faut des capitaines d'industrie puissants. Cinquième atout. Le secteur productif est de plus en plus performant et diversifié dans ces pays. Au Nigeria, par exemple, on ne recule devant rien. C'est ainsi que, ces dernières années, l'industrie automobile a fait un sacré bond. On peut également noter la transformation de l'aluminium. L'Éthiopie est en train de devenir l'usine du monde comme cela fut le cas pour la Chine pendant plusieurs années. Le Ghana a parié sur l'industrialisation, tout comme le Maroc qui en plus a une véritable ambition régionale. Ce n'est donc pas une surprise de voir ces pays dans le top 10 des grandes puissances africaines. Leurs dirigeants ont une vision claire pour leur pays. Ils disposent d'un secteur privé fort et soutenu. Vivement que la Côte d'Ivoire, 13e puissance africaine, s'inspire des exemples mentionnés plus haut s'ils souhaitent un jour égaler le Nigeria, sinon pourquoi pas le dépasser pour être premier.